Nous sommes le 28 avril 2017. Un certain G.G. Akutami sort le premier chapitre de son œuvre intitulée L'école d'exorcisme de Tokyo. Vu que l'histoire est intéressante, son premier chapitre se verra directement placé dans le premier numéro du Shonen Jump Giga. En gros, c'est la sœur jumelle du Shonen Jump. Dans ce magazine, les publications se font mensuellement et non chaque semaine comme dans le Weekly Shonen Jump. Et ce sont des œuvres super courtes qui y sont publiées. Ça tombe bien car notre très cher Akutami n'a pas prévu de faire une série longue. Il signe avec Jump Giga pour une série de 4 chapitres seulement. Nous sommes le 28 juillet 2017, 3 mois après la première publication de l'œuvre. Fin du deal. Mais entre-temps, il s'est passé un truc. La série a explosé toutes les attentes. Il est vrai que le magazine croyait en la réussite de l'œuvre, mais la popularité à la fin les a laissés bouche bée. Surtout ce qui s'est passé après le dernier chapitre. Les fans eux-mêmes commencèrent à réclamer un manga sérialisé. Un manga du même registre que My Hero Academia, Kingdom ou encore One Piece. Afin que chaque semaine, chacun ait sa dose d'exorcisme. En raison donc de la popularité et du désir des fans, un nouveau deal est conclu. La Shueisha prend les choses en main. C'est dans le numéro 14 du Weekly Shonen Jump que l'annonce se fait. Akutami sortira sa nouvelle série intitulée Jujutsu Kaisen. Ouais, il n'a pas changé de nom. Pourquoi le faire d'ailleurs? Pourquoi prendre des risques alors que ça marche déjà très bien? Après la sortie de Jujutsu Kaisen, tous les chapitres de la série préquelle se sont vus compilés en un seul et publiés en tant que volume 0 de la nouvelle tuerie. Le 1er septembre 2020, Kion, je sais pas si ça se prononce comme ça, annonce que ce volume 0 est officiellement édité et qu'il sera publié le 1er octobre 2020. Le projet fut révélé le 27 mars 2021, après la fin de la première saison de l'anime. Comme la série télévisée, ils font confiance à MAPPA pour l'animation. Pour intriguer la chose, le réalisateur Shungo Park, durant ses interviews, révèle que le film comprend du contenu non présent dans le volume 0, qu'il y aura du nouveau. Le scénariste Hiroshi Seko confirmera plus tard que des scènes originales supplémentaires seront créées pour aider l'intrigue à s'adapter à une durée de 2 heures. Et pas que, il affirme également que de nouveaux éléments seront ajoutés pour débusquer la relation entre Yuta et Rita, ainsi que celle entre Gojo et Geto. Le réalisateur et le scénariste s'associent tous les deux pour rassurer les fans, en disant même qu'ils veulent rendre le film encore plus cool que l'anime. Rien que ça. Il faut savoir qu'à l'origine, le réalisateur, qui est le même que celui du film, voulait couvrir la série préquelle dans les premiers épisodes de l'anime, mais finalement, il changea d'avis et opta plutôt pour une adaptation directe de la série principale. On a failli avoir le film au tout début de la saison 1 les gens. Le 13 juin 2021, la date de diffusion ainsi que la première affiche du film est annoncée sur le site officiel de l'anime. Le 30 juin 2021, une première bande-annonce est diffusée révélant le staff du film. Le seiyuu de Yuta n'est nul autre que Megumi Ogata. On est le 4 novembre 2021. La deuxième bande-annonce fait son apparition et juste avant la sortie officielle du film, une 4e affiche promotionnelle et une 4e bande-annonce sont diffusées. Le film sort et comme vous le savez, ça fait un carton. MAPPA annonce alors sortir le film à l'international. Crunchyroll mettra du temps pour annoncer l'arrivée du film dans les pays francophones. C'est le 25 janvier 2022 qu'ils annoncent le film dans les pays francophones. Le 8 février, la date tombe, le film disponible le 16 mars 2022. Pour les salles nord-américaines, l'annonce fut plus tôt, mais la date le 18 mars. À sa sortie au Japon, le film dépasse les 2,6 milliards de yens de recettes au box-office, soit environ 20 millions de dollars, avec 1,9 million d'entrées sur une période de 3 jours dans les salles japonaises. Cela donne à Jujutsu Kaisen le titre du deuxième plus grand démarrage sur une période de 3 jours de l'histoire du box-office japonais, seulement derrière Kimetsu no Yaiba, le train de l'infini. Voilà, on a fait le tour. J'espère que ça vous aura plu. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était The Gars.